Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, je pense que c'est important de chanter tous ensemble, même qu'on ne sache pas chanter comme moi, parce qu'on appelle les cantiques des louanges. Et je pense que tout le monde a le droit de le louer. Donc c'est à l'Église à chanter. Amen. C'est à vous à chanter et à glorifier le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Une fois de plus, on va écouter le conseil de la parole de Dieu. Ça va, me sentais bien? Si, mais... Parce que chez moi, je me fais toujours crier, parce que je ne parle pas fort. Pour le prophète, aussi, voilà, sans plus tarder, c'est bien. Sans plus tarder, on ouvre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Amen. Alors, hermano Juan, que está delante, si puede Dios. Bendito Rey, gracias, bendito Padre, Señor, porque una vez más podemos escuchar tu palabra, esa palabra que ilumina, que nos hace de bien al corazón y al alma, bendito Dios. Señor, te presentamos tu siervo, portavoz de ella, bendito Dios. Préstale una vez más tu palabra, bendito Dios. Tenemos falta de esa palabra que nos hace de bien, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voilà, la Bible dit, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Et la Bible dit qu'en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de son corps. Quelle est la volonté de Dieu? La Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc Jésus a dû quitter son ciel de gloire, venir sur cette terre, mourir sur une croix et en même temps ressusciter le troisième jour. Alors, vous savez, il y a des mots qui se répètent souvent et on prêche toujours la même chose. Pour ma part, je n'ai aucun complexe à ce niveau-là. Parce que l'apôtre Paul me donne l'exemple. Et il me dit, je ne me lasse pas de vous écrire toujours les mêmes choses, car ceci est salutaire pour chacun d'entre vous. Donc le Seigneur est venu pour mourir sur une croix, il va ressusciter, et quand il va ressusciter, eh bien il va apparaître à ses disciples pendant plusieurs fois. Et le passage qu'on a lu, Jésus apparaît, ou se montre à ses disciples pour la troisième fois. À un moment donné, il va s'entretenir avec Pierre et il va lui lancer une invitation. Et cette invitation, c'est « Suis-moi », tout simplement. Et quand il va recevoir cette invitation, Pierre va se retourner et va voir venir à lui, après eux, si vous voulez, le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Vous savez, un jour, nous aussi, Dieu nous a appelés. Dieu nous a invités à le suivre. La Bible dit ainsi que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est important, la Bible dit qu'à la fin, il y aura l'iniquité qui croîtra. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc merci Seigneur pour celui qui a reçu l'invitation du Seigneur. Et surtout merci Seigneur pour tous ceux qui sont toujours en train de marcher derrière le Maître. Amen. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui se sont arrêtées. On appelle ça aujourd'hui de façon moderne les rétrogrades. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés de suivre le Seigneur. Et la Bible dit pertinemment, eh bien, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et malheureusement, il y a aussi des gens qui ont refusé l'invitation de Jésus, cette invitation qui les appelle à venir à lui, à l'exemple de l'homme riche qui va s'approcher de Jésus avec une question. Bon maître,
que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? Comme s'il fallait faire quelque chose. Ça veut dire que le salut, c'est une grâce que nous obtenons au moyen de la foi. Et ce n'est pas par les œuvres que nous pouvons être sauvés. Alors Jésus va répondre à cet homme et va dire, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Seul Dieu est bon. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se servir de la parole de Dieu, de ce verset en l'occurrence, pour justement contrarier, j'allais dire, la divinité de Christ. Jésus lui-même, apparemment, renonce à sa divinité. On dirait qu'il dit, je ne suis pas Dieu, parce que seul Dieu est bon. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je le prends au niveau spirituel. Et Jésus, certainement, voulait lui dire à cet homme, tu t'approches de moi, tu me dis bon, et dans ton cœur, tu crois que je ne suis pas Dieu. Et il y a des gens qui viennent à la réunion écouter la parole de Dieu, et ils sont indécis. Ils disent, je suis sauvé, je suis presque sauvé. Mais quelqu'un qui est presque sauvé est perdu. On est d'accord? Donc c'est important d'être conscient que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration d'une réalité qu'on ne voit pas. La foi, c'est une garantie qui nous assure que nous sommes de véritables sauvés. Et il y a des gens qui ne sont pas conscients. Ils disent Dieu est bon. C'est comme cet homme, il appelle Dieu, il appelle bon, et dans son cœur, il ne croyait pas que c'était Dieu. Alors viens pas avec une décision. Viens chercher et suivre le véritable Dieu. Donc Jésus a dit, si quelqu'un, cet homme justement, à un moment donné, Jésus va lui dire, tu connais les commandements, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas ceci, honore ton père, honore ta mère. Et vous savez, bien souvent, on se présente comme des chrétiens. Remarquez, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et bien des fois, c'est des choses négatives. Je vais à la réunion, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne vais plus là-bas. Bon, c'est bien, ce n'est pas un problème, mais il te manque quelque chose. Prends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Donne ta vie tout entière à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Et cet homme, il va s'affliger. Cet homme, il va s'attrister. Parce qu'il avait de grandes richesses. Et il va renoncer, si vous voulez, à suivre le Seigneur à cause de ses richesses. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui, eh bien, qui renoncent à suivre Jésus, qui s'arrêtent de suivre Jésus, justement à cause de leurs richesses. Et la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Béni soit le nom du Seigneur. Donc on a décidé, je pense, chacun d'entre nous, à suivre le Seigneur. Et si nous avons décidé de le suivre, j'allais dire autant le suivre de la bonne manière. Vous êtes d'accord? Autant le suivre de la bonne manière, non pas à notre façon. La Bible dit que quand Pierre va écouter la voix de Jésus, de lui dire « Suis-moi », il va se retourner et va voir venir à lui le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était pas assis sur sa poitrine et qui avait dit « Qui est celui qui te livre ?» Alors, dans ce passage, si on regarde bien, il est mentionné 3 personnages. Vous les avez remarqués? 3 disciples du Seigneur qui ont suivi Jésus. 3 apôtres. 3 personnes qui ont marché avec Jésus. Quelque part, chacun à sa manière. Avec lequel vous avez retenu? Vous n'avez pas retenu? J'ai répété 3 fois. Pierre dans un premier temps. Pierre Léo. Le disciple que Jésus est Jean. C'est Jean. Il y a Léo du Poète. Qui est celui qui te livre? Judas. On est d'accord? Donc 3 personnages, 3 personnes qui ont suivi Jésus. Des exemples à imiter. Et j'allais dire des exemples à éviter.
Juan predicó anoche et dit on ne peut pas se comparer à Judas, mais ce soir, on va en parler. On va commencer par Judas. Qui était Judas? C'était un disciple du Seigneur. C'était un apôtre du Seigneur. C'était quelqu'un qui avait été appelé, justement, et qui avait été appelé et choisi par le Maître lui-même. C'était quelqu'un qui avait le privilège comme tous les autres. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Pas nous, on juge, on porte les regards d'une façon négative, mais Dieu est amour. De plus, Judas va avoir une fonction particulière. Il était trésorier. Il tenait la bourse. Et la Bible dit qu'il se servait dans la caisse. Il était voleur. Et le prédicat était à peu près hier soir. Donc il était là et il prenait dans la bourse ce qui se trouvait. Il se servait. Alors on pourrait, à partir de là, faire une analyse et considérer pourquoi cet homme suivait Jésus. Quel était le motif qui le poussait à suivre Jésus? On pourrait croire que c'est par l'intérêt personnel. Il avait un intérêt à suivre Jésus, parce qu'il se servait dans la caisse. Et peut-être que je ne traite personne de Judas, c'est ce qu'elle dit pas en minute. Il y a des gens qui, pour faire une analogie, peuvent des fois suivre Jésus par intérêt, pour des motifs personnels. Et à un moment donné, il nous est dit eh bien, que cet homme va le suivre. Et c'était un homme qui ressemblait un peu dans son esprit à Barabbas. C'est-à-dire qu'il était un zélote, c'était un résistant. Quelqu'un qui désirait la délivrance d'Israël de la main des Romains. C'était quelqu'un qui aimait peut-être son pays. Il voulait être délivré de l'esclavage des Romains, en tout cas de la domination des Romains. Et alors il va reconnaître, si vous voulez, Jésus comme roi. Il le reconnaissait comme roi, c'est ça? Il savait qu'il était le Messie. Et à un moment donné, eh bien, on dirait qu'il va vouloir pousser Jésus à agir. Il va vouloir anticiper le royaume de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Bon, peut-être que ce n'était pas avec des mauvaises pensées. Il avait qu'un objectif. Eh bien, c'est d'être libéré de la main des Romains. Lui, dans son cœur, il ne pensait pas le faire mourir. Bon, peut-être que oui, à un moment donné, étant donné qu'il était trésorier avec un groupe d'hommes de 12 personnes, imaginez-vous si Jésus passait roi, si Jésus prenait le règne, c'est moi qui le dis, hein, c'était le ministre des Finances. Alors s'il se servait dans la caisse avec 12 hommes, qu'est-ce que c'était avec un pays tout entier? Ça, c'est moi qui le dis. Donc écoutez, à un moment donné, il va forcer la main et il va vouloir que Jésus fasse quelque chose. Que Jésus se révèle, je m'excuse du mot que j'emploie, pour qu'il prenne le royaume. Pas toujours avec des mauvaises intentions, pas dire de ne pas le faire mourir. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il va regretter son acte. Il va aller chez les sacrificateurs, il va dire j'ai péché, j'ai fait mal, j'ai versé le sang innocent, et il ne va pas profiter des 30 pièces qu'il avait gagnées. En tout cas, qu'il avait forcé à prendre. Il ne va pas en profiter. Alors il va se rendre compte, il va se suicider, se pendre. Vous savez, je suis persuadé que si cet homme se serait repenti véritablement, Dieu lui aurait pardonné. C'est le fils de la perdition, c'est un fait. Mais quand il y a péché et qu'il y a pardon, il y a repentance, Dieu pardonne. La Bible dit que la tristesse selon Dieu produit la repentance.
Néanmoins, la tristesse selon le monde produit la mort. Et peut-être qu'il allait se suicider, il allait se pendre. Ça, c'est toujours moi qui pense comme ça. Peut-être qu'il était satisfait dans sa pensée. Au moins, je ne suis pas, moi, un hypocrite. J'ai vendu le maître, j'ai fait tuer le maître, je mérite la mort. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Quand ils suivent Jésus par intérêt, et que Jésus ne leur donne pas ce qu'ils veulent, à un moment donné, ce qu'ils font, d'une façon spirituelle, je m'excuse de la parole que je vais employer, eh bien, ils se suicident. Ils ne viennent plus à la réunion. Moi, je ne suis pas l'hypocrite, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme l'autre. Eux, ils vont à la réunion, ils font ceci, ils font cela. Moi, au moins, je suis sincère. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas comme ça. Le Seigneur est un Dieu qui est lent à la colère, rempli de compassion et de miséricorde. Et si tu lui demandes pardon ce soir, le Seigneur te pardonne. Béni soit le nom du Seigneur. C'est important de le dire, Seigneur, ce soir. Ce que nous voulons, on ne veut pas suivre Jésus par intérêt. On passe au deuxième personnage. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus va partir sur la montagne des Oliviers et il va s'adresser à ses serviteurs. Il va s'adresser à ses apôtres. Il va leur dire, ce soir, je serai pour chacun d'entre vous une occasion de chute. Parce qu'il est écrit, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Et on voit Pierre surgir. Seigneur, que cela devienne. Même que tu serais une occasion de chute pour tous, tu ne le serais pas pour moi. Je pense qu'un chrétien a besoin d'avoir de la confiance en lui. Parce que la foi, c'est de la confiance en Dieu. Mais c'est différent d'être prétentieux. Et Pierre, là, il était prétentieux. Même que les autres te négligent, même que les autres puissent te renier, jamais, jamais je ne te renierai. Et le Seigneur de lui dire, je te le dis en vérité, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Alors, c'est important de dire, Seigneur, savoir justement se conduire dans la maison de Dieu, c'est important. À un moment donné, on va appréhender Jésus. On va le prendre, on sait que c'est Judas qui va le trahir par un baiser. On va s'accaparer, on va le conduire vers le souverain sacrificateur. Et malgré sa promesse, malgré sa confiance, malgré son assurance, si vous voulez, eh bien, à un moment donné, cet homme, il va suivre Jésus de loin. Pierre va suivre Jésus de loin. Et combien de personnes aujourd'hui suivent le Seigneur de loin? Vous savez, quand on suit le Seigneur de loin, il y a des conséquences. Pierre l'a suivi de loin et à cause de cela, il est arrivé à renier le Maître à 3 fois. Et même à un moment donné, s'asseoir avec ceux qui plus tard, dans un feu étranger, vont dire crucifie-le. Et alors on se pose la question, comment est-ce qu'on peut suivre Jésus de loin? Moi je viens à la réunion. Eh bien la Bible dit, en suivant le conseil des méchants, en s'arrêtant dans la voie des pécheurs, et justement en s'asseyant en compagnie des moqueurs. La Bible dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Parce qu'à un moment donné, on aimera l'un et on haïra l'autre. On s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde passe et sa convoitise aussi. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, à l'époque où on est au XXIe siècle, eh bien, il y a des chrétiens modernes. Des chrétiens qui marchent tantôt avec Dieu, tantôt avec le monde, qui s'asseyent tantôt avec les choses de la terre, et tantôt ils viennent à la réunion. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Que Dieu fasse qu'on prenne conscience qu'on ne doit pas servir le Dieu de loin. Pourtant, je m'approche. Oui, mais si tu écoutes le conseil des méchants, vous savez, c'est important, la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous avons reçu la lumière. Et la Bible dit qu'une lumière n'est pas faite pour être cachée, sinon pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise au milieu des hommes,
et que de cette façon, il voit vos bonnes œuvres, et qu'à partir de là, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et notre objectif, notre but, notre propos, c'est tout simplement de glorifier Dieu, de donner la gloire à Dieu. Vous savez, on dirait que c'est un message fanatique, mais non, on ne fait rien pour Dieu. On est là et on croit que si on marche un peu avec Dieu, je parlais avec quelqu'un, il me dit c'est suffisant d'être comme ça. Mais avec Dieu, il n'y a rien de suffisant. Vous savez, je pense qu'il a parlé il y a pas longtemps. À un moment donné, le Seigneur va dire qu'un homme va partir en voyage et il va donner à un talent, à l'autre 2 talents et à l'autre 5 talents, pardon. Des mines, si vous préférez, ce n'est pas un souci. Et quand il va revenir, il va prendre celui qui a un talent, 2 talents, et il va arriver à celui qui en a 5. J'allais presque dire, je m'excuse du mot que j'ai employé, il a fait carton plein. Il a fait le maximum aux yeux des hommes. Et quand le maître va venir, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses. Alors imaginez-vous, on fait le carton, on fait le temps, on fait le maximum pour Dieu, et on fait peu de choses. Alors si on ne fait rien, imaginez-vous, quelle va être la pensée de Dieu dans notre cœur, que Dieu fasse qu'on prenne conscience. Et il y a des chrétiens qui suivent Jésus de loin. Ils marchent avec les choses du monde. Vous savez, on essaie de donner des conseils, on essaie de dire ce qu'il en est, mais ce n'est pas tout le monde qui parle. La Bible dit, c'est Paul qui va le dire à Timothée. Marche en tout temps, favorable au bas. Reprends, exhorte, censure. Vous savez ce que ça veut dire censurer? Ça veut dire interdire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi tu ne me juges pas. Le Seigneur dit qu'avons-nous à juger ceux du dehors? Nous sommes appelés à juger ceux du dedans. Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Je ne dis pas dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais pas condamner, mais porter un jugement. Je ne juge pas, mais écoutez, c'est écrit, on a le droit. Qu'avons-nous à juger ceux du dehors? Nous avons à juger ceux du dedans. Ça ne va pas, ma soeur. Moi, tu ne me juges pas. Fais comme tu veux. Mais c'est comme ça. Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Et il y a de la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se feront une foule de docteurs. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables. Et aujourd'hui, on dirait que l'évangile, c'est une fable. Tout le monde est sauvé. C'est comme à l'époque de Jacques Martin, à l'école des femmes. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Ce n'est pas aussi simple que ça. Que Dieu fasse qu'on prenne conscience. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. S'il vous plaît. La Bible dit, et c'est écrit dans sa parole, nous vous en supplions, soyez réconciliés. Nous vous en supplions. C'est important. On n'est pas presque sauvé. J'ai presque gagné. Tu as perdu, mon copain. Je suis presque sauvé. Tu es perdu. Alors que Dieu fasse que tu prennes conscience. Tu nous juges, Fakite. Non, non. J'apporte la parole. La Bible dit, sentinelle, que tu as été établi, sonne de la trompette. Et si tu vois venir le glaive, maintenant sonne, maintenant les gens font ce qu'ils veulent. Si tu veux continuer à marcher de loin avec Dieu, c'est ton problème. Tu arriveras à le relier. On sait que Pierre est revenu de sa décision. Dieu lui a pardonné, Dieu l'a repris, c'est vrai. Mais cet homme est revenu sur sa décision. Alors que Dieu fasse qu'on prenne conscience qu'on ne doit pas suivre Jésus de loin. On doit le suivre. De quelle façon on arrive au 3e disciple? C'est le disciple que Jésus a aimé. On appelle Jean l'apôtre. L'apôtre de l'amour. Et moi je pense que ça nous parle déjà des motifs qui vont pousser Jean à suivre Jésus et des motifs qui doivent nous pousser à nous aussi à suivre Jésus. Tout simplement par amour. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? Il y a des gens qui disent « Je suis amoureux de Jésus ». Écoutez, Dieu c'est pas l'homme. Dieu c'est Dieu.
Et la Bible dit, on aimera Dieu en esprit et en vérité. On adorera Dieu en esprit et en vérité. Donc, tout simplement, l'amour de Dieu, c'est quoi? En quoi consiste l'amour de Dieu? Mais tout simplement, la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Celui qui m'aime garde mes commandements. Aussi simple que ça. Pas de complications. Moi j'aime Dieu, je l'aime beaucoup. Et après tu dis comme tu veux, tu n'aimes pas Dieu. Enfin, je dis, tu n'aimes pas Dieu. Je le dis dans le but de la prédication, c'est pas que je te condamne. Donc si tu aimes Dieu, tu fais les commandements de Dieu. Amen. La Bible dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Ne vous bornez pas simplement qu'à écouter. Et tellement bien, ça m'a plu. Par exemple, je ne sais pas si ça va vous plaire, ce que je suis en train de prêcher. Écoutez, j'ai que ça. Donc, le problème, il se pose là. Ça m'a plu ou ça ne m'a pas plu. Nous, on ne cherche pas, et Paul l'a dit, on ne fait pas de concours de prédication. On n'est pas là pour s'exprimer, pour donner de la notoriété à des hommes. Ce que nous voulons, c'est refaire ressortir le Christ. Amen. Jean disait, il faut que je l'efface, il faut que je diminue, et que lui, il croisse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est notre objectif, notre but. Et pour que justement Jésus puisse ressortir, eh bien, il faut que nous puissions mettre en pratique son conseil. Nous puissions l'aimer. De quelle façon? J'aime Dieu, je le suis, je suis Jésus, et je le montre que je l'aime par amour. Tout simplement parce que je mets ses commandements en pratique. Vous savez, quand Jésus était sur la croix en train d'être crucifié, le seul qu'on aperçoit, c'est Jean. C'est à qui Jésus va adresser la parole. Et je pense que c'est important d'être au pied de la croix. C'est là qu'on comprend le message de Dieu. En ce qui me concerne, disait l'apôtre, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous parle au travers de la croix. Et c'est quand c'est par amour qu'on le suit. Les autres regardaient de loin, il y en a qui regardaient ça, qui se tapaient la poitrine, d'autres regardaient ça comme un spectacle. Et il y a des gens aujourd'hui, vous savez, faites une mission, les croix, il en parlait hier soir encore. Faites une mission, vous allez voir les gens qui vont venir. Mais en vérité, ils ne viennent pas pour Dieu, ils viennent pour l'homme, ils viennent pour passer du moment. Si c'est comme ça, écoutez, pourquoi pas? Mais ce n'est pas l'évangile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. Et on a besoin justement de venir à Jésus, de déposer nos fardeaux. Pas de les laisser à la porte, mais de les déposer au pied de la croix. Et dire, Seigneur, ce soir, je veux me dépouiller de tout ce qui ne te glorifie pas. Vous savez, aujourd'hui, les gens viennent à Jésus. Je le dis souvent, et je l'ai peut-être déjà dit ici. Quand Jésus nous appelle et nous dit, viens et dépose à mes pieds ton fardeau. Et on va dire n'importe quoi. Ton fardeau, il pèse 20 kilos. Tu le déposes et Jésus te donne à l'échange un fardeau d'1 kilo. À côté de 20 kilos, 1 kilo, c'est rien à voir. Mon joug est doux, mon joug est léger. On est d'accord? Et il y a des gens qui disent, mais c'est lourd d'être chrétien, c'est difficile la vie chrétienne. Je pense que c'est pas comme ça. Si on fait l'analyse, si on dépose notre fardeau, maintenant, si on garde notre fardeau de 20 kilos et qu'on en prend un de plus 21, on s'affale complètement. Et c'est ce qui arrive à des gens. Ils veulent garder leur vie. Ils veulent vivre comme ils veulent. Ils veulent avoir une religion. Alors à partir de là, ils ne peuvent pas avancer. Quand on suit Jésus par amour, la Bible dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, quelles sont, si vous voulez, les conséquences, ou plutôt les avantages pour Jean? Il est le disciple qui va vivre le plus longtemps. Beaucoup de disciples, apparemment, selon l'histoire, ont été des gens qui ont été tués. Ça a été des martyrs, c'est comme ça. Mais Jean, il va mourir d'une... Il était emprisonné, si vous voulez, mais
mais il va mourir d'une belle vieillesse. Donc il va vivre le plus longtemps. Vous savez, quand on vient à l'évangile, ce n'est pas notre objectif principal de dire je veux vivre 100 ans, ce n'est pas ça qu'on recherche. Mais la Bible dit ainsi, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort spirituelle. Et c'est important. Ce que Dieu veut, c'est nous allonger la vie, nous donner la vie éternelle. C'est ça le but de suivre Jésus par amour. Et c'est ça que cet homme a eu comme conséquence. Jean va avoir le privilège d'écrire le dernier livre de la Bible, qu'on appelle l'Apocalypse, la révélation des choses à venir. Et c'est ce que Dieu veut nous donner ce soir, la révélation des choses à venir. Et c'est ce qui fait justement notre espérance. Il faut avoir une révélation de Dieu pour comprendre et saisir la vie éternelle. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui le comprend. L'homme animal, dit Saint Vivien, ne comprend pas les choses de Dieu. Et il se peut encore qu'il y ait des gens ici qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Le Seigneur dit ainsi ces paroles, si un homme né de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend. Il faut une révélation de Dieu, et Dieu ce soir est prêt à te donner la révélation de sa parole, afin que tu le suives par amour et tu comprennes la vie éternelle. Jésus revient. On ne fait que le répéter. Et il nous a fait la grâce d'être sauvés. Et nous invite à le suivre ce soir. C'est ça le but, de suivre Jésus, de marcher avec Jésus. Venez à moi, va dire le Seigneur. Et comment va-t-on le suivre? Non par intérêt, je pense que vous avez compris, non pas parce que ça t'intéresse à toi particulièrement, non pas de loin non plus, mais tout simplement par amour. Amen. Je pense que c'est un message simple, mais si on le pratique, il a beaucoup d'importance. De dire, Seigneur, c'est par amour que je veux te suivre. Amen. Comment exprimer mon amour pour Dieu? Eh bien, tout simplement, en mettant en pratique sa parole, en obéissant à son conseil. Celui qui m'aime garde les commandements. S'il vous plaît, prenez conscience de cette situation. C'est facile de se suicider, de partir de la réunion parce qu'on suit Jésus par intérêt. C'est facile de le renier parce que justement on le suit de loin. Mais combien c'est glorieux quand on suit Jésus par amour. On en demande